Alors, nous passons maintenant au vœu numéro 99. Qui est-ce qui le présente? Aline. Monsieur le Président, chers collègues, consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le droit de résistance à l'oppression a, au-delà même de sa valeur constitutionnelle, une dimension universelle qui transcende les époques, les peuples, les convictions politiques et religieuses. Il fait s'unir les hommes d'horizons variés autour d'une bannière inaliénable, la défense de la liberté. C'est sur la base de ces convictions nobles que des hommes ont consacré, voire même sacrifié encore aujourd'hui leur vie à quelques milliers de kilomètres de là, dans le seul but de permettre à leurs semblables de pouvoir mener paisiblement la leur. Parmi eux, certains n'ont pas hésité à servir au prix de leur existence la patrie qui les a accueillis et leur a redonné leur dignité. C'est donc avec un immense plaisir et une émotion non feinte que j'ai l'honneur de vous présenter le vœu que souhaitent formuler les groupes LR, Divers Droites, Société civile et apparentée et UDI, centristes et apparentés de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour l'entrée de Missak Manouchian, résistant d'origine arménienne, au Panthéon. Porté par Nicolas d'Aragon, maire de Valence, et Jean-Pierre Sakoun, président de l'association Unité laïque, le comité de soutien pour le transfert des cendres de Missak Manouchian au Panthéon réunit des personnalités et associations de tous bords politiques, de toute confession, de toute sensibilité. Missak Manouchian était un Arménien, enfant rescapé du génocide ottoman de 1915, immigré en France en 1925, artisan puis ouvrier devenu poète et résistant, militant communiste, internationaliste et antifasciste, il s'est engagé très tôt pour la lutte contre le nazisme. Entré dans la résistance en 1941, il meurt fusillé à l'âge de 37 ans au fort du Mont Valérien en 1944. Parce qu'il symbolise l'engagement des étrangers morts pour la France dans le combat contre le nazisme. Merci. Allez-y, Aline. Si j'ai l'accord de tout le monde, ça me va très bien. Aline. Et pour la République, la place de Missak Manouchian, français de cœur, français pour le sang versé, est au Panthéon. Il disait quelques jours avant sa mort: « Vous avez hérité de la nationalité française, nous l'avons méritée. » Missak Manouchian exprime par ces mots non seulement son amour pour la France, son pays d'accueil, mais aussi son appartenance à notre nation et à ses valeurs républicaines. Merci Aline, merci beaucoup. Et merci aussi d'avoir rendu hommage à Jean-Pierre Sakoun qui est présent ici, qui porte ce projet. Je suis extrêmement fier qu'il soit présent dans notre hémicycle et nous l'applaudissons chaleureusement. Je crois que j'ai des demandes d'intervention. Monsieur Le Caillon. Oui, merci Monsieur le Président. Missak Manouchian fut un résistant d'origine arménienne, torturé et fusillé en février 1944 par les Allemands. J'ai personnellement une grande admiration pour ceux qui mettent leur peau au bout de leurs idées comme Manouchian. Or, pour panthéoniser, on attend une personnalité qui incarne les idéaux de la République. Ainsi, par exemple, Berlioz ou Lafayette, malgré leurs qualités certaines, ont été écartés pour monarchisme. En outre, un hommage à Missak Manouchian a été rendu en 2014 par le président de la République dans un beau geste mémoriel. Mais Manouchian, qui fut membre du PCF, ne rentre pas en résistance en 1940, mais seulement en juin 1941, à la suite de la rupture entre Hitler et Staline. Et donc, jusqu'à cette date, il est membre du PCF stalinien allié à l'Allemagne nazie. Il fut porteur, n'en vous en déplaise, d'une idéologie qui fait au bas mot 100 millions de morts. Je vous renvoie au livre noir du communisme sous la direction de Stéphane Courtois. Nous aurions aimé, nous, plutôt un vœu concernant le Lyonnais Daniel Cormier, mort en 2020 et qui fut un résistant de la première heure et qui est d'agent. Merci, Monsieur Le Caillon. Madame Surplis. C'est Monsieur Marin qui a la parole.
Oui, merci, chers collègues. Au nom du groupe des écologistes, je tiens à soutenir pleinement l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon. Missak Manouchian est un héros, rescapé du génocide. Il a combattu pour la France, son pays de préférence, comme il l'appelait. Il a combattu pour la liberté, dans la résistance, avec ses camarades de gauche, communistes. Il est mort pour les valeurs de la France, fusillé. Nous soutenons son entrée au Panthéon dans la continuité de celle de Joséphine Baker. Car au-delà de l'homme et de son histoire plus qu'exceptionnelle, Missak Manouchian est un symbole. Le symbole de toutes ces personnes étrangères du Moyen-Orient, d'Asie, d'Afrique et autres, mortes pour la France et bien trop invisibilisées. Le symbole de ces étrangers, de ces migrantes, ces migrants qui ont fait et qui surtout continuent de faire la France d'aujourd'hui. Ces personnes issues de l'immigration qui font la fierté de notre pays. Le symbole, en particulier, des valeurs d'humanité, d'accueil, d'hospitalité de notre pays qui font sa richesse. Et le symbole, j'en suis particulièrement ravi, de la lutte plus que jamais d'actualité contre le fascisme sous toutes ses formes. Merci beaucoup, Monsieur Marin. Madame Vallaud-Belkacem. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais simplement exprimer haut et fort notre soutien total, évidemment, pour le groupe socialiste, écologiste et démocrate aux vœux présentés par notre collègue des Républicains. Et je la remercie sincèrement d'avoir fait résonner le nom d'un de ceux qui n'avaient réclamé ni la gloire ni les larmes. Merci infiniment. Merci, Madame Vallaud-Belkacem. Merci beaucoup pour Aline, dont je tiens à dire qu'elle porte aussi à travers sa propre famille ce qui a été la souffrance du génocide arménien. Et c'est pas pour rien que dans tout cet itinéraire de Missak Manouchian, il y a des choses très fortes qui sont véhiculées. Mais j'y reviendrai, je préfère d'abord que vous puissiez tous vous exprimer. Madame Morel. Oui, Monsieur le Président, je voulais dire exactement la même chose parce que c'était une occasion justement supplémentaire de pouvoir rendre hommage au monde arménien qui souffre encore aujourd'hui du refus de la Turquie de reconnaître leur génocide. Merci beaucoup, Madame Morel. Vous avez totalement raison. Monsieur Mandon, vous qui avez beaucoup contribué à cette reconnaissance du génocide arménien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous nous réjouissons bien évidemment de l'initiative portée par notre collègue Nicolas Daragon et Jean-Pierre Sakoun au sein du comité de soutien pour l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon. Au travers de ce vœu de la majorité régionale, nous appelons à un hommage national, à une nouvelle reconnaissance de l'engagement dans la résistance, la lutte contre le nazisme, l'oppression et l'occupation, le combat pour la liberté. Missak Manouchian était arménien, rescapé du génocide de 1915. Il dirigeait un groupe de FTP-MOI. Ses 20 et 3, tous étaient issus de l'immigration. Tous furent immortalisés, souvenons-nous, par la propagande allemande, armée du crime, l'affiche rouge. Aujourd'hui, au-delà de nos sensibilités, nous honorons la mémoire de ces héros et c'est l'occasion de saluer l'engagement de tous les étrangers morts pour la France. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mandon. Je laisse la parole pour finir à Madame Kuckerman. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous voterons ce vœu. D'abord, cela a été rappelé, c'est un comité pluraliste qui aujourd'hui porte cette demande de voir entrer Missak Manouchian au Panthéon. Et très certainement, désolé, c'est comme ça, et très certainement, ainsi, telles qu'étaient ses dernières volontés, pouvoir honorer dignement sa mémoire, mais bien évidemment à travers lui, celle des femmes et des hommes venus de divers horizons qui ont effectivement combattu pour la République pendant les heures sombres de notre histoire. Ce que porte Aline à travers ce vœu, dans lequel nous nous reconnaissons tous, ce qui est la démarche de Jean-Pierre Sakoun, auquel je veux rendre hommage en associant Nicolas Daragon, qui est très en relais sur cette initiative, c'est pour moi quelque chose de très fort, mais dont il faut bien mesurer la signification jusqu'au bout, et y compris dans la dimension qui doit nous interpeller. C'est d'abord quelque chose de très fort à travers le parcours de Missak Manouchian et qui est le parcours malheureusement de bien des familles arméniennes. Le génocide arménien est beaucoup trop peu connu dans notre pays, beaucoup trop peu enseigné dans nos établissements scolaires. Personne, je pense, ne mesure
l'ampleur de ce qu'a représenté ce drame pour les familles arméniennes, dont quasiment toute famille arménienne a perdu des membres dans ce génocide impitoyable qui a amené, avec ces cortèges terribles qui conduisent jusqu'au fond du désert syrien, dans ces grottes où des familles entières vont être massacrées. L'itinéraire de Misak, avant d'être l'itinéraire d'un héros, c'est d'abord l'itinéraire ordinaire de ces familles arméniennes qui ont été meurtries dans leur chair à travers la perte du génocide. Et qu'à travers la mémoire de Misak Manouchian soit honoré aussi ce devoir absolu qui est le nôtre, de porter partout dans la planète, y compris contre ceux qui veulent le nier, et je pense au gouvernement turc, la nécessité de reconnaître ce génocide arménien, qui est encore un génocide nié, est indispensable, et c'est la première chose qu'incarne dans sa chair l'itinéraire de Misak Manouchian. La deuxième, c'est quelque chose que je trouve admirable, et qui m'a toujours tellement ému dans cette communauté arménienne. Misak Manouchian arrive en France en 1925. Il n'a même pas la nationalité française. À l'image de la famille souvent évoquée de Aznavour. Il va venir ici et faire de son pays, ce pays qui l'accueille, par tous les pores de sa chair. Il va l'adopter à travers sa culture, à travers sa littérature et même à travers sa politique, lui qui deviendra militant communiste, Cécile. Et alors même qu'il est dans ce pays depuis à peine 15 ans, lui qui est apatride, lui auquel la France n'a même pas donné la nationalité, il fera partie des premiers à prendre les armes en 1941, là où bien des esprits politiques qui, eux, finançaient à l'époque, en étaient encore à savoir s'il fallait aller de tel côté ou de tel autre côté. Et c'est pour cette raison que je n'accepte pas qu'on évoque des souvenirs historiques à mauvais escient, parce que l'histoire a une densité. Partant de là, il va porter ce conflit et cet affrontement en entrant dans la résistance. Il va constituer ce groupe autour de lui, fait d'itinéraires comme le sien, dont il est le porte-drapeau, d'Arméniens qui, comme lui, sont arrivés ici et décident de défendre la France. Il va devenir un symbole utilisé par les nazis pour essayer de retourner les Français contre la résistance. Avec cette affiche qui, moi, m'avait beaucoup marqué quand j'étais enfant, cette affiche terrible, rouge, avec tous ces portraits qui étaient mis les uns à côté des autres. Et cela aura l'impact exactement inverse. Cela va souder tous les Français autour de la résistance et autour de ce qu'un profil comme Misak Manouchian a porté. Il a cette phrase au moment où il écrit à sa femme, 2 heures avant son exécution, qui est absolument remarquable et qui est pour nous aujourd'hui, Jean-Pierre, une façon de rendre hommage à travers lui à tout ce qu'est l'itinéraire de cette communauté arménienne qui s'est si bien intégrée et qui a toujours répondu présente dans les moments dramatiques de l'histoire de France. Il dit « Je m'étais engagé dans l'armée de libération, en soldat volontaire, et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Je trouve merveilleux cette façon de ne jamais baisser les bras. Bonheur. Bonheur à ceux qui vont nous survivre. Bonheur à ceux qui goûteront la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est aller au bout de cet appel si simple que Misak Manouchian, au moment de la mort, nous a adressé. Comme lui, il y a 33 000 Arméniens. 33 000 Arméniens qui se sont engagés dans la Seconde Guerre mondiale et qui ont défendu la France. Ils l'ont fait bien souvent au sacrifice de leur vie. Et je ne veux pas, pardonnez-moi, m'arrêter uniquement à cela. Parce qu'il y a une interpellation que nous devons avoir. Il y a un raisonnement qui doit aussi nous-mêmes nous mettre en question. Rendre hommage, c'est très bien. Mais il faut être capable aussi de reconnaître nos propres défaillances. Nous sommes en ce moment tous mobilisés pour la guerre en Ukraine. Il y a eu une guerre avant. Cette guerre avant, elle a touché l'Arménie. Cette guerre avant, elle était en Artsakh. Cette guerre avant, elle opposait avec une violence inouïe un pays nourri par les dividendes du pétrole et du gaz, l'Azerbaïdjan, qui s'est équipé militairement et qui a broyé la résistance arménienne héroïque sur le territoire d'Artsakh. Est-ce que notre indignation a été à la hauteur? Est-ce que les sanctions économiques internationales ont été à la hauteur? Est-ce que la mobilisation a été à la hauteur? Pour autant, c'était la liberté qui était atteinte. Pour autant, c'était un peuple qui a été pour nous un peuple frère qui était atteint. Pour autant, c'était une communauté qui est une partie aujourd'hui de l'histoire de France qui était atteinte. Et nous n'avons pas eu les mêmes réactions, tous. Cela doit nous interpeller. Il ne s'agit pas seulement aujourd'hui de rendre hommage à Misak Manouchian. Il s'agit aussi de comprendre ce que dans notre région nous avons toujours fait et que nous avons toujours porté.
Nous avons un devoir à l'égard de l'Arménie. Ce peuple a tellement souffert dans l'histoire. Nous avons un devoir à l'égard de la communauté arménienne, qui n'est pas seulement de faire entrer Missak Manouchian au Panthéon, mais qui, en honorant sa mémoire, de toujours être du côté de l'Arménie quand les forces géopolitiques qui sont autour d'elle cherchent à la broyer. Que ce vœu nous rappelle cela de façon ô combien solennelle. La France ne doit pas seulement faire entrer au Panthéon Missak Manouchian, la France doit défendre l'Arménie quand elle est attaquée. Merci à tous. Je vais donc proposer au vote ce vœu. Je veux juste m'assurer que tout le monde a bien vérifié son vœu. J'ai une abstention et 4 votes contre. Je veux bien être sûr que ce n'est pas une erreur. D'accord? Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Parfait. Donc, on le corrigera pour faire en sorte que tout le monde soit enregistré en vote positif. D'accord, très bien, parfait. Monsieur Le Cagnon, c'est enregistré. Merci beaucoup. Je vous remercie de ce soutien plus que large. Monsieur Sakoun, merci encore de votre présence. Et sachez que cela ira au-delà et qu'on sera très déterminés pour le porter jusqu'au bout. Merci beaucoup. On peut encore vous applaudir.